Bonsoir amis mio. Merci parce que vous présent encore ensemble avec nous dans rendez-vous ça pour construire ensemble l'église de Jésus-Christ. Encore quelques 3 minutes pour connecter. Entre-temps, adorer avec musique ça avec Michael W. Smith et Above Power. Connectez et partagez avec vos amis pour ensemble édifier l'église de Jésus-Christ. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous accueillir dans vos maisons encore ce soir. Nous sommes ensemble pour construire l'église de Jésus-Christ à 7h. Début de soirée à Montréal, il fait vraiment très beau. Sœur Taïsine, bonsoir. Pasteur Evans, bonsoir. Bonsoir, Sœur Cécile. Nous en forme, grâce à Dieu. Bonsoir, Sœur Taïsine, fidèle à son poste, fidèle à bonsoir à nous tous, à nous chaque, qui réunit ensemble à soir, l'autre fois encore, pour nous construire l'église de Jésus-Christ. Et nous avons un sujet bien spécial à continuer avec. C'est le même sujet dimanche dernier, à plan de déconfinement pour l'église. Et même comme c'était pour mettre déjà durant tout le mois de juin, on a parlé de déconfinement. Donc, nous parlons encore aujourd'hui dans le plan de déconfinement pour l'église. Alors, juste avant d'aller plus loin dans ce sujet qui est particulièrement d'actualité, puisque nous sommes effectivement dans des plans de confinement sur plusieurs territoires, je vais partager avec vous la pensée du jour. Elle a été exprimée par le pasteur Alexandra Mazou, qui faisait remarquer que ce n'est pas ce qui t'arrive qui est important. L'essentiel, c'est comment ce qui t'arrive te transforme pour que tu manifestes la ressemblance avec le Christ. Alors, le pasteur Amazou pense que nous ne sommes pas tous égaux face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés. C'est la vérité. Il y en a qui s'effondrent. Il y en a qui considèrent les difficultés comme une opportunité de saisir le plan, la promesse de Dieu. Et puis, il y en a d'autres qui cherchent l'enseignement dans la difficulté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc commencer avec Pasteur Evans. Nous entrons donc dans ce temps de méditation, mais également de réflexion, parce que nous sommes là pour ça, construire l'église de Jésus-Christ dans un temps bien spécial, celui du déconfinement, alors que le coronavirus n'est pas encore totalement sous contrôle. Sœur Suzelle, je pense que c'est un très bon sujet de réflexion, la pensée du jour. Mais je voudrais juste poser une question. Comment quelqu'un pourrait... Est-il possible d'abord de passer d'un côté à l'autre côté? Qu'est-ce que je veux dire? De passer du côté de ceux qui s'effondrent face à l'adversité et pour être au rang de ceux qui font de l'adversité de nouvelles opportunités. Alors, on avait déjà évoqué sur ce plateau, c'est vrai que c'est un sujet particulièrement intéressant
Tout dépend effectivement à la fois de la dimension de foi de la personne, de sa maturité spirituelle, mais également de sa connaissance de Dieu. Le livre de Daniel dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec assurance. Et c'est justement en s'appuyant sur ce verset que le pasteur Amazu a développé sa pensée. Ok, donc c'est possible alors? C'est absolument possible. Comment? Alors, le comment, c'est justement s'accrocher aux promesses de Dieu. Quel que soit l'environnement, quelle que soit la réalité autour de toi, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que dit la Bible. Alors, bien évidemment, il faut lire la Bible, il faut la méditer et puis demander au Saint-Esprit de la rendre vivante dans nos cœurs. C'est surtout ça. Parce que si le Saint-Esprit ne t'aide pas, tu ne pourras jamais tout seul mettre en pratique la parole de Dieu, surtout dans un contexte d'adversité où parfois on est surpris, on imagine ne pas avoir suffisamment de ressources. Mais en tout cas, l'œuvre du Saint-Esprit permet que nous nous appuyions sur les promesses de Dieu pour faire face aux situations qui nous dérangent. Sœur Suzette, je ne sais pas si tu partages cet avis, mais j'entends plus d'un dire que tout ne sera jamais comme avant. Ne serait-il pas un peu exagéré? Non, Pasteur Evans, je crois vraiment au progrès. Je crois en ce que la Bible dit. Je crois vraiment. Et quand je dis tout ne sera plus jamais comme avant, c'est avant le coronavirus et après le coronavirus. Oh, très bien. Alors, nous avons partagé également cette compréhension sur le plateau et nous avons ensemble compris que toutes les fois où il y a une crise, il y a quelque chose qui échappe à notre compréhension, à notre contrôle, c'est qu'on passe à une autre saison. Ça, on l'avait partagé sur le plateau et c'est effectivement très clair dans la Bible. Il y a des situations extraordinairement difficiles qui annoncent un changement de saison. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'est-ce que toi, tu vas en faire? Est-ce que tu permets aux situations de te déterminer? Ou alors, toi, tu continues de vivre parce que tu as une pensée, la pensée de Jésus, la pensée du Christ en toi. Tout dépend justement de ta perspective. Il y a des personnes qui se laissent définir par leur environnement. Et puis les autres qui croient vraiment... Qui définissent leur environnement. Exactement, parce que Christ vit en elles. Amen. Ok, merci Sœur Suzelle. Donc, pourriez-vous reprendre la pensée? C'est la merveilleuse pensée du pasteur Alexandre Amazu. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui est important. L'essentiel, c'est comment ce qui t'arrive te transforme à la ressemblance de Dieu, en ce que Dieu veut pour toi. Et tout de suite, on enchaîne avec la méditation du jour. En lisant le livre de Luc, dans le livre de Luc, chapitre 14, le verset 28 et 29. Luc, chapitre 14, le verset 28 et 29. Nous trouvons ces mots. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi à terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Merci Seigneur pour ta parole. Mes frères, mes sœurs, nous sommes dans un moment de déconfinement. Peut-être pas chaque partie du monde fait face présentement, ou chaque partie du monde est à un niveau différent dans la crise ou dans la pandémie de la COVID. Il y a certains pays où on est en train tout simplement de monter dans la courbe. Il y a d'autres qui sont totalement au sommet. Il y a certains autres pays qui sont déjà dans la descente de la pente et d'autres qui ont totalement touché le fond. Et par exemple Tokyo qui est arrivé à près de 0,2 cas par jour et une deuxième vague de contamination. Okay. C'est pour dire que chaque pays est à son niveau différent dans l'histoire de cette pandémie. Cependant, peu importe où qu'on soit, il y aura un moment où, en tant que chrétien, l'Église doit reprendre. Peut-être si dans ton pays, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas dans ce mois-ci, l'autre mois, ou c'était dans le mois passé, il peut toujours avoir encore des changements à faire. Et c'est dans ce sens que la première chose, c'est que dans ce contexte,
il faut avoir les yeux pour faire de bonnes analyses en profondeur. Parce qu'il n'a pas de recette magique pour dire si tu fais, voilà les principes que tu dois adopter dans la ouverture des églises. Surtout que c'est une situation inédite. Ok. Et chaque cas, chaque église fonctionne dans un contexte différent, dans un milieu différent. Donc ça fait que sa solution doit être adaptée à sa situation. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de formule magique universelle pour toutes les églises pour sortir, pour reprendre nos réunions physiques de nos... Cependant, il y a une chose importante. Il faut analyser en profondeur. Il faut réfléchir, il faut un plan. C'est ce que Jésus nous enseigne dans ce texte. Il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi à la terminer. Ça, ici, Dieu fait appel, ou Jésus fait appel à la sagesse. Je voulais prendre... faire différence entre sagesse et intelligence. Parce que moi, en pile fois, je utiliser une pour l'autre. Il y a un monde qui doux, il y a un monde qui pas mal élevé, il y a un monde qui pas grossier. Il y a toujours une tendance pour dire qu'il est sage. Mais non, ça c'est pas du tout de la sagesse. Ça c'est de la gentillesse, de la maîtrise de soi. Un monde qui pas de réponse, c'est pas quelqu'un qui est sage. Peut-être que ça pourrait être une manifestation de sagesse, mais c'est pas quelqu'un qui est... On ne peut pas considérer ça pour dire que la personne est sage. La sagesse, c'est la capacité de réfléchir et de prendre des bonnes décisions. Des bonnes décisions qui glorifient par-dessus tout Dieu. Quand je dis des bonnes décisions, mon cas rentrer dans la notion de vérité absolue, chaque bon pour vous, pas bon pour moi. Nous à parler de ça, mon Dieu dit bon. Ça, la Bible dit bon. Et c'est dans ce sens que nous joignons que Jésus Salomon dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est le premier pas au café pour commencer à faire ça qui est bon. C'est pour l'instant, à parler là, c'est accepter Jésus. Parce que si quelqu'un n'accepte pas Jésus, maintenant n'a pas crise dans sa vie, il passage du tout, peu importe le cas, double passage du tout, parce que une décision extrêmement importante, une décision la décision la plus importante de ta vie, tu n'as pas encore prise, donc passage du tout. Maintenant, nos niveaux, ça a besoin d'un peu de sagesse. Sagesse pour analyser comment le contexte là est, contexte économique, qui ça nous va le faire pour nous réouvrir, comment nous va le faire ça. Donc, si après le finir accumuler information, nous avons besoin de traiter information ça pour nous construire un plan adapté à notre réalité d'église. Nous supposons que l'église qui a un local propre, pour avoir un plan qui est différent de l'église qui n'a pas un même local. Je vais juste prendre un exemple. Imagine une moyenne église qui a une église de 200, 200, 300 membres. Okay? Après le culte, on peut tout simplement désigner un comité pour nettoyer, désinfecter l'espace 2 jours après. Parce que l'espace est tellement fermé. Est-ce que vous comprenez? Alors que une autre église qui est sous-louée, dans l'espace, il y a un culte, il y a un deuxième culte, il y a un autre. Donc, quand j'ai fini, il me faut un plan de nettoyage, de désinfectation immédiat pour une méga église qui prend l'autre. Ce sont des détails. C'est juste pour montrer que pas gagner recette magique universelle pour toute l'église. Chaque monde doit réfléchir avec sagesse dans la prière pour gagner, pour joindre qui ça que lui fait. Cependant, ma paille là quelques suggestions qui t'ont qu'à guider nous. Je reprends. Ma paille quelques suggestions qui t'ont qu'à guider nous dans réflexion à faire pour réouverture d'église. Jésus parlait de plan. C'est extrêmement important. Ça, c'est la manifestation de la sagesse.
les gouverneurs, les autorités, ils ont un plan. Ils ont fait un plan, ils ont fait des analyses pour ouvrir porte institution progressivement en ordre de priorité. À mon avis, je pense c'est une bonne décision. Nous t'avons fait même bagaille là. Dans quel sens? Ça m'a dit là, il était opinion, peut-être sous-senti un élément de qui t'a guidé ou pour le mettre en pratique et c'est l'objectif. Peut-être que Cheikh Chizel a une opinion de dans niveau ça. Je pense que même si le gouvernement ouvre le pays progressivement, moi je ouvrir l'église progressivement. Qui ça me veut dire l'église progressivement? Dans un premier temps, tu as fait culte avec seulement les leaders et les responsables d'adoration. Les leaders, pas même les ouvriers, avec les leaders. Maintenant, après, tu as fait ouvrier participer. Pas oublier que dans la structure de l'église, nous avons un groupe d'hommes, groupe d'âmes, groupe jeunes, groupe timoun, chorale, etc. Donc, nous avons tout bloc ça dehors. Nous réunissons seulement avec leader, cœur d'adoration pour prier, etc. Maintenant, ça t'a pas nous qui ça? Ça t'a pas nous possibilité pour nous guetter, c'est comme faire face à l'expérience là, pour nous qui ça mérite changer, l'heure nous allons recevoir plus de monde, comment nous adapter nous dans la situation, qui ça manque préparer, qui ça, vous comprenez dire? Continue ta pensée. Maintenant, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, nous avons fermé toute l'autre structure, réunion de qu'on. Par exemple, groupe d'hommes, groupe dames, réunion chorale, répétition, groupe Timoun, la jeunesse, la brigade et d'autres. Fermé temporairement. Et puis, nous commençons seulement avec les leaders. Ensuite, les ouvriers. Mais pas oublier que l'autre groupe monde ça autour, ils ont besoin d'un espace pour adorer bon Dieu. D'être réunis dans l'autre jour, dans mi-temps, semaine, pour faire expérience comment ça y est. Et puis, avec un agenda, pas oublier parce que qu'on est là, nous devons respecter la distanciation. C'est sûr que l'église n'a pas capable toute quantité de monde que nous avons besoin, nous gagnons. Maintenant, le fait que l'église n'a pas capable tout le monde, donc si nous réunissons avec un peu de monde, et reste l'autre monde qui a besoin d'adorer, qui a besoin de même tout venir dans le temple pour entendre des messages, pour prier, nous avons toujours fait un deuxième groupe. Mais parce que c'est pour capable chaque monde connaît dans qui groupe lié, dans qui le adorer. Donc comme ça, nous avons bâti un exemple. Culte leader et ouvrier fait en dimanche, groupe d'hommes fait en mardi, et puis dames fait en mercredi ou en jeudi. C'est juste un exemple. Moi, mettez de côté les enfants et les vieillards. Pour deux raisons. Parce que c'est mon timonio. Pas qu'à kembe distanciation. Quand Timoun ouais Timoun pareil, il oublie toute bagaille, on enchaîne. Ça c'est première raison. Vieux nous t'a kembe yo à cause de vulnérabilité. Donc, qu'on est là, nous avons bien une possibilité pour tout le monde réuni temporairement sur des groupes différents sans oublier le principe d'hygiène qui c'est précaution pour nous prendre ça qui est pour avec porter masque qui est un espace de distanciation entre nous laver main éviter accolade etc. Donc temporairement parce que ça c'est bien utile. Alors moi j'ai une réflexion par rapport à ça parce que en fait la structure des familles est telle que on pourrait retrouver les personnes d'une même famille dans plusieurs groupes. Ça c'est un petit peu dommage et on ne sait pas comment les familles seraient suffisamment flexibles pour venir à l'église de manière séparée. Parce que comme on le disait tout à l'heure, l'église est obligée aujourd'hui d'inventer une autre manière de fonctionner. Donc ça part déjà aussi de la mentalité
Parce qu'il y a des familles qui vont à l'église ensemble. Yeah. C'est sacralisé, on part à l'église ensemble. Mais quand on se retrouve dans des groupes comme ça, et puis peut-être laisser les enfants à la maison, ça va dissuader les parents de se rendre dans le lieu de culte. Donc tout ça, je pense que ça part déjà, comme je le dis, de la transformation de la pensée de chacun, que chacun ait envie de retourner dans le lieu de culte. Ça, c'est la base. Parce que malheureusement, on s'aperçoit dans plusieurs pays que les gens ne veulent pas retourner dans l'église. Et ça va être le sujet de dimanche prochain. Quand je parle avec mes amis qui sont sur d'autres territoires, les gens ne veulent pas venir. Les gens ne veulent pas venir, ne viennent pas justement pour éviter le phénomène de surexposition des enfants, des personnes âgées. Donc les familles ont opéré un repli en regardant les vidéos. Elles ne veulent pas. Mais une autre, peut-être on va entrer dans les profondeurs de ce détail du comportement des membres face. Exactement, c'est une autre sociologie, il faut complètement observer. Mais je trouve que c'est super intéressant de dire aux leaders, de dire aux dirigeants d'église qu'il est important d'écrire un plan. On n'ouvre pas une bâtisse comme ça. Il faut un plan, il faut des personnes ressources, il faut des moyens, il faut un horaire adapté. Ça, c'est très important. C'est la base, c'est vraiment la base. Quand on a eu des événements indésirables, on revient dans le contexte habituel, mais avec un plan. C'est très difficile. Et c'est très difficile. Et c'est très difficile. Et je vais finir avec les mots de Jésus à ses disciples. Disciples dit Jésus, mais dans le cas ça, qui est ce monde qui a sauvé? Et Jésus dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ça n'a pas là, l'état qu'on bagaille qui m'a connaît. À l'homme, c'est impossible. Mais à Dieu, pas rien qui m'a connaît. C'est pour cela, nous avons parlé d'être ouvrier avec Dieu, qui c'est 100% Dieu et 100% nous-mêmes. Donc, nous faisons plan, nous réfléchissons, nous contacter l'autre monde, nous tendre des nouvelles, etc. Nous faisons plan. Et après, nous demandons bon Dieu dans la prière, sa sagesse pour nous rentrer dans le plan. Et c'est ce que nous allons faire dans la prière. C'est tout à fait ça. Je crois que sans la miséricorde, la grâce et la sagesse de Dieu, il ne sera pas possible pour l'Église justement d'inventer une nouvelle manière de communier fraternellement et puis de faire l'Église avec tout le monde. Donc nous allons commencer à prier, Pasteur Evans. Nous allons prier, nous allons implorer ce soir pour toutes les églises, les ministères. Nous allons supplier Dieu pour que sa sagesse se répande dans les cœurs, pour que les décisions qui seront prises, quelles qu'elles soient, le soient sur la base de sa sagesse, de son agenda à lui, de sa décision à lui. Nous l'avons souvent répété ici, peu importe la situation d'urgence, de crise, le Dieu que nous servons reste sur son trône de souveraineté et son Saint-Esprit est tout à fait qualifié pour nous diriger, pour nous guider, pour nous conseiller. Nous allons élever la voix ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette saison, Seigneur mon Dieu, dans laquelle ton Église se trouve. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu es sur ton trône d'autorité, sur ton trône de souveraineté, Seigneur mon Dieu, et que rien ne peut se faire dans ton Église sans ton approbation. Seigneur, c'est dans le cœur des dirigeants que nous te demandons ce soir de répandre ta sagesse, Seigneur. Répands ta sagesse, Seigneur. Donne à chaque dirigeant la capacité d'avoir une vision renouvelée, la capacité d'inventer, Seigneur mon Dieu, à partir de ton agenda, une autre manière de faire Église. Seigneur, nous te le demandons ce soir. Il n'y a aucun modèle préétabli. Il n'y a aucun modèle parfait. Il n'y a aucun modèle, Seigneur mon Dieu, qui existe. Mais aujourd'hui, Seigneur, ton peuple a besoin de communier fraternellement. Ton peuple a besoin de se retrouver. Ton peuple a besoin, Seigneur mon Dieu, de partager, Seigneur mon Dieu, un temps d'adoration à ta gloire. Et ce soir, nous t'invoquons, nous te supplions, Seigneur, que ta sagesse remplisse les cœurs, que ta sagesse se répande dans les cœurs, que ta sagesse ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, Seigneur mon Dieu, de tes serviteurs, des leaders, des dirigeants d'église, Seigneur. Que ta sagesse, Seigneur, parle. Nous te supplions ce soir, Seigneur. Nous te supplions ce soir pour ton église. Que la justice de la croix parle sur ton église, Seigneur.
Seigneur, nous te le demandons. Que ta grâce et ta miséricorde parlent sur ton Église, Seigneur. Peu importe le territoire, nous te supplions ce soir. Nous te supplions ce soir que les mentalités soient renouvelées, que les pensées soient renouvelées, Seigneur, que les cœurs soient renouvelés et que chaque, Seigneur, dirigeant cherche, Seigneur, mon Dieu, à planifier l'ouverture de la bâtisse avec ta sagesse, la sagesse d'en haut, avec ta sagesse, Seigneur, que les anciennes habitudes soient oubliées. Seigneur, nous te supplions ce soir que les mentalités soient renouvelées, que les mentalités soient renouvelées, Seigneur, et donne, Seigneur, mon Dieu, à chaque leader la capacité de chercher des conseillers, parce que la Bible dit que les projets s'affermissent par le nombre de conseillers. Seigneur, nous te le demandons ce soir, qu'il y ait des conseillers autour des dirigeants d'église, qu'il y ait des conseillers autour des pasteurs, des conseillers autour des leaders d'église, et qu'ensemble, Seigneur, ils puissent bâtir un plan, Seigneur mon Dieu, un plan équilibré qui tienne compte de ton agenda, de tes désirs, de tes besoins, mais aussi, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, des standards terrestres et humains, que personne ne soit surexposé à un risque quelconque, Seigneur, mais que ton Église soit un modèle de réflexion, un modèle, Seigneur, d'innovation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons continuer dans la prière pour les leaders, parce que les pasteurs ne sont pas seuls, ils auront des leaders avec eux sur qui ils devront compter, comme Moïse, des gens qui doivent les aider à porter la charge. Nous allons prier pour ces leaders. À côté des pasteurs, il y a des leaders. À côté des pasteurs, il y a des hommes. À côté des pasteurs, il y a des femmes. À côté des pasteurs, il y a des leaders de jeunes. À côté des pasteurs, il y a des ouvriers. À côté des pasteurs, il y a des hommes de prière. À côté des pasteurs, il y a des avocats, il y a des ingénieurs, il y a des pères de famille. Ils prennent également tous les jours des décisions. Donc, que leur sagesse s'unissent ensemble pour faire face à cette pandémie, pour sortir de cette situation au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous te louons, nous t'exaltons. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Seigneur, nous sommes venus en ta présence une fois de plus pour te prier, Seigneur, pour les frères et sœurs, pour les ouvriers que tu mets à côté des serviteurs qui doivent prendre des décisions, qui doivent guider le peuple, Seigneur. Mais eux seuls ne peuvent pas porter la charge. Comme Jéthro a dit à Moïse, il faut partager la charge entre les leaders. Et Seigneur, que cette sagesse encore se manifeste, que cette sagesse aujourd'hui prenne du terrain dans ton église, Seigneur, qui a un projet, qui a un plan, qui doit rouvrir leurs portes, Seigneur. Mais comment, quand, avec qui, avec quelles ressources, Seigneur, nous comptons sur toi. Là où il y a les ténèbres, que ta lumière brille. Là où il y a la confusion, que tu donnes de l'illumination, Seigneur. Que tu donnes ta grâce, que tu donnes ta parole, que tu guides, Seigneur. Que tu donnes une révélation claire, une révélation provenant de toi. Une révélation qu'on puisse dire vraiment c'est l'éternel que cela est venu. Une révélation qui dépasse l'intelligence humaine. Une révélation qui dépasse ce que l'esprit humain puisse découvrir, puisse aller à la recherche, Seigneur. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Dieu, au nom de Jésus. Et nous te demandons de manière surnaturelle, parce que nous croyons que nous sommes esprits. Nous sommes esprit, habités dans un corps. Seigneur, nous te prions que ta puissance, nous croyons que nous sommes des êtres surnaturels et nous montons maintenant dans le surnaturel. Pour réclamer des cuirasses de protection, contre cette pandémie au nom de Jésus. Il n'y aura pas de nouvelle contamination dans les églises. Il n'y aura pas de contamination parce que nous sommes unis, immunisés pour adorer Dieu ensemble. Au nom de Jésus. Il n'y aura pas de nouveaux cas déclarés dans les églises. Il n'y aura pas de nouveaux cas déclarés dans les assemblées. Il n'y aura pas de nouveaux cas déclarés parmi les frères et sœurs. Il n'y aura pas de cas au nom de Jésus.
nous déclarons que l'Église soit un sanctuaire, un espace où le Saint-Esprit de Dieu fait disparaître, où la puissance de Dieu fait disparaître tout virus au nom de Jésus, toute germe de maladie, toute puissance infernale au nom de Jésus. Que la guérison surnaturelle de Dieu rentre dans tous les corps pour la gloire de ton Saint-Nom au nom de Jésus, afin que le monde puisse rester dans l'étonnement face à ce miracle, Seigneur, que tu vas opérer. Seigneur, nous réclamons ta sagesse, nous réclamons ta grâce. Au nom de Jésus, assiste ton peuple. Au nom de Jésus, assiste ton peuple. Au nom de Jésus, assiste-nous. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Pasteur Evans, nous allons encore prier pour les familles qui sont endeuillées. Nous allons prier pour la guérison des malades. Nous allons prier ce soir pour que Dieu ouvre également une porte pour ceux qui ont perdu leur revenu, pour ceux qui ont perdu leur emploi, pour ceux qui ne savent pas vers où se tourner. Parce qu'on parle de déconfinement, mais il y a encore des personnes dans la désolation. Nous avons des frères et des sœurs qui sont vraiment embarrassés dans leur situation d'aujourd'hui. Et ce soir, nous allons crier à Dieu. Nous allons le supplier pour que sa grâce et sa miséricorde parlent sur les familles. Nous allons demander à Dieu ce soir que sa main de bienveillance soit posée sur son peuple. Peu importe là où son peuple est établi. Nous allons rappeler à Dieu ce soir l'alliance qu'il a avec son peuple, l'alliance qu'il a avec l'Église. Et nous allons demander ce soir à Dieu une manifestation plus grande de son amour et de sa provision. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir et nous te supplions. Nous te supplions ce soir, Seigneur. Viens consoler les familles endeuillées. Viens consoler ce soir les familles qui sont meurtries, qui ont perdu un proche, qui ont perdu un parent, Seigneur, dans cette pandémie. Les familles qui n'ont même pas pu, Seigneur, participer aux funérailles, qui sont dans l'incapacité de faire leur deuil ce soir. Seigneur, nous te supplions ce soir, parce qu'il y a encore des malades infectés. Il y a des malades, Seigneur, qui luttent entre la vie et la mort. Il y a, Seigneur, des foyers de contamination encore. Et nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde ce soir. Nous implorons ce soir, Seigneur, encore ton amour, Seigneur. Que ta main, Seigneur, de guérison soit posée sur ces gens. Que sa main de guérison soit posée sur les personnes, Seigneur. Sur tes enfants, tes serviteurs. Nous te supplions ce soir, Seigneur, pour toutes ces familles qui sont sans ressources, sans revenus, dans plusieurs pays, Seigneur, parce qu'ils ont perdu un emploi, ils ont perdu une compagnie, ils ont fait faillite, Seigneur. Et ce soir, nous te supplions, Seigneur, ouvre une porte, Seigneur, nous te le demandons, afin qu'une famille soit restaurée, afin que des enfants, Seigneur, mon Dieu, des enfants, Seigneur, soient nourris, que des enfants, Seigneur, trouvent en toi, Seigneur, la provision surnaturelle. Nous te le demandons ce soir, Seigneur. Sur toute la planète, il y a des situations difficiles. Il y a des situations, Seigneur mon Dieu, qui semblent insurmontables à l'œil de l'homme, Seigneur. Mais la Bible dit qu'à toi, rien n'est impossible, Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous te supplions ce soir. Grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde, Seigneur, pour ton Église, pour ton peuple, pour les familles, pour les nations, pour les territoires, pour les villes. Nous crions ce soir, Seigneur, vers toi. Grâce et miséricorde. Que ta main soit posée, Seigneur, sur les nations. Que ta main relève les nations. Que ta main guérisse les nations. Que ta main, Seigneur mon Dieu, que ta main soit posée sur les dirigeants politiques, Seigneur, qui ne savent pas souvent quelle décision prendre, Seigneur, parce qu'il y a tellement de phénomènes, Seigneur, contradictoires. Nous te supplions ce soir. Grâce. Grâce, Seigneur. Grâce, Seigneur. Grâce, Seigneur. Grâce. Les habitants de la terre crient vers toi ce soir. Grâce. Grâce. Grâce au nom de Jésus, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ton amour. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te rendons grâce pour ta compassion. Nous te rendons grâce parce que tu es Père, parce que tu es Dieu, parce que tu es le grand je suis. Seigneur, nous nous attendons à toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir partager ce moment avec vous. Pour ne pas oublier que prochaine émission,
Dis-moi si Dieu veut, nous avons le même thème là, sur l'autre angle, nous allons toucher l'angle des gens. Les nouveaux comportements des fidèles. Face au temple, à l'espace chéri, à l'espace tant aimé. Donc ça, ce sera le thème pour dimanche prochain. Donc, plan de déconfinement pour l'église, ça fait 3 jours qu'on a parlé sur le même sujet. Donc, nous avons seulement rappelé que nous parlons de jour cap venir possibilité de changement d'horaire et nous avons dit ça depuis le commencement de l'émission. C'est chaque nous commençons l'émission, nous avons 2 jours par semaine à cause de l'église fermée, etc. Mais immédiatement que les activités reprennent, nous allons gagner un seul jour par semaine. Et pour l'instant, nous prenons un petit temps pour nous dire qui joue ça à pied. Mais au moins, pour que connaît ça. Donc, en gros, c'est tout. On vous remercie d'avoir été avec nous. Pas oublier, liker, partager, commenter et abonner sur YouTube avec Pasteur Jean Evans. Et avec Moussa, nous quittons avec Cher Suzel dans le verset du mois que je suis sûr qu'on connaît déjà. Le verset du mois se trouve dans Matthieu 5,6. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Juste avant de terminer, Pasteur Evans, il me semble que les personnes qui nous suivent auraient dû nous expliquer pourquoi les pères sont moins célébrés que les mamans. Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas eu de réponse, mais nous attendons vos réponses. Pourquoi les papas ne sont pas aussi célébrés que les mamans? Qu'est-ce qui se passe? À bientôt, que Dieu vous bénisse. À bientôt sur Taïsmine. Bonsoir, Pasteur Evans. Bye bye, Au revoir à chacun de vous.